Salut à tous, comment allez-vous? Mon Dieu, on dirait que je suis auréolée d'une lumière divine. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis en retard, oui je sais, mais c'est pas ma faute. C'est pas ma faute. Alors oui, normalement je suis censée poster une vidéo chaque mercredi, mais dans la vidéo précédente, je vous disais que la grippe était entrée dans mon organisme et bon, j'ai quand même mis du temps avant de m'en séparer. Et puis après est venue se greffer une vilaine migraine ophtalmique que j'ai traînée pendant 3 jours. Inutile de vous dire que j'ai souffert comme une martyre. Pour ceux et celles qui ne savent pas ce qu'est une migraine ophtalmique, ben je ne vous souhaite pas de le connaître. De connaître ce que c'est juste terrible, ça vous prend un œil. Donc moi c'est tout le temps l'œil droit avec évidemment le côté de la tête droit et ça fait juste super mal et je ne pouvais pas filmer, j'étais incapable de faire quoi que ce soit, incapable de réfléchir. Donc me voici aujourd'hui vendredi ou samedi, je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir la poster. Le thème de la vidéo d'aujourd'hui, non, ce n'est pas les douleurs, ce n'est pas les virus, non, ce sont les mains. Les mains, ça fait déjà un moment que je voulais en parler parce que, comme vous-même, vous avez dû constater qu'on parle beaucoup du visage, beaucoup de soins de visage, beaucoup de soins anti-âge, du make-up, etc. Et je trouve qu'on ne parle pas assez des mains. Alors, je ne parle pas de la manicure, de la manucure, je parle des soins des mains, surtout quand on approche d'un âge pas avancé, mais qui avance. Un âge qui avance, vilain coquin. Donc voilà. Alors, il ne faut pas me regarder avec de gros yeux, il ne faut pas vous dire, tiens, mais celle-là, elle est complètement débile, mais qu'est-ce qu'elle nous fait avec ses mains? Vous savez, dans mes souvenirs de jeune adolescente, j'avais pour coutume de me laisser pousser les ongles, mais le plus long qu'ils puissent pousser. Est-ce que c'est français? Je me le demande moi-même. Et ma mère avait tendance à me dire, alors après coup, j'ai honte, mais ouais, ma mère avait tendance à me dire, tu sais ma fille, si tu continues à te laisser pousser les ongles aussi longs, tu sais que tu pourras jamais rien faire de tes 10 doigts. Sur le coup, je me disais, mais pourquoi elle me dit ça? Elle comprend pas, c'est super beau. Mais en fait, elle avait raison. Elle avait raison. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous parle de ça? Parce que depuis mes jeunes années d'adolescente, j'ai toujours pris soin de mes mains et de mes ongles. Voilà. Mes amis, cette lumière, mais je l'aime. J'ai l'impression d'être au ciel. Et non, je ne bois pas d'alcool, je ne me drogue pas, je ne fume pas. Mais attendez, mais regardez ça, je suis au ciel. Bon, j'arrête. Donc, mes soins des mains. Ne me jugez pas, je vous montre ce que je fais parce que je vois les résultats. Je vois les résultats déjà sur moi et j'aime à comparer. Ce n'est pas malsain, mais ça me permet de voir et d'observer si vraiment les soins que j'apporte à mes mains sont efficaces. Et force est de constater que par rapport à certaines de mes amies, par rapport à certaines de mes connaissances qui ont à peu près le même âge que moi, un petit peu plus jeunes, voire un petit peu plus âgées, qu'est-ce que j'aime pas ce mot-là, je constate que mes mains tiennent la route. Voilà, elles tiennent la route. Donc j'essaie de vous les montrer. Ben oui, non, je vous les montre, hein, tout simplement. Donc voici mes mains. Les signes de l'âge sur les mains, ce sont évidemment, je vais dire les rides des mains, ce ne sont pas tout à fait des rides, mais c'est dû au dessèchement. Et vous savez, bon, j'en ai pas, heureusement, parce que justement, je fais ce qu'il faut. Les taches hyper pigmentées qu'on peut avoir sur le visage, on peut les retrouver sur les mains. Et sachez, peut-être que vous l'avez déjà constaté, donc il y a des personnes qui portent une attention très particulière sur leur visage, c'est-à-dire qu'ils essayent de réduire, d'effacer ou de ralentir les effets du temps. Donc ça va passer par le botox, ça va passer par les injections d'acide hyaluronique, ça va passer par certains lasers qui vont traiter les taches hyperpigmentées dues aux UV, donc
effectivement dû à l'âge aussi. Donc ces personnes-là, quand vous allez les regarder, évidemment, la première chose que l'on voit chez une personne, c'est son visage. Visage avenant, visage sympathique, etc., ce que vous voulez. Et vous vous dites, ah tiens, cette femme est très belle. Ou elle est jolie, elle est charmante, etc. D'accord, donc le visage, ok. Mais il y a des parties du corps qui vous trahissent. Et c'est pour ça qu'il faut porter attention, oui, une attention particulière à son visage, mais aux autres parties qu'on a tendance à mettre de côté à tort. Le cou. Vous pouvez faire ce que vous voulez sur votre visage, il va paraître plus lisse, vous aurez les rides atténuées, vous n'aurez certainement pas de taches hyperpigmentées si vous traitez, mais quand vous allez regarder un peu plus bas, vous allez voir que le cou va vous trahir. Et ça, ce sont des choses, moi, avec lesquelles je ne suis pas en phase. Alors, je ne fais pas d'injection, j'en ai fait une fois pour mes 40 ans, voilà, c'était mon cadeau d'anniversaire de la part du médecin pour lequel je travaillais à l'époque. Bon, à l'aube de mes 49 ans, je n'en ai jamais refait. J'aime à dire que je ne crache pas dans la soupe. Je le ferai certainement dans quelques temps. Voilà, où je le ferai. Mais il faut toujours garder à l'esprit qu'il faut rester cohérente. C'est-à-dire que si vous traitez votre visage, faites-le. Mais je vous dis ça pourquoi? Parce que j'ai déjà vu des patientes en cabinet. Vous savez, quand vous entrez dans un cercle vicieux et que ça devient une addiction, à un moment donné, vous n'êtes plus cohérente. Vous avez des femmes de 50 ans et plus qui sont tellement botoxées, tellement retouchées à l'acide hyaluronique, et il y en a qui abusent, qui abusent, ce qui fait que vous avez un visage trop lisse, avec un cou qui vous fait la gueule, un décolleté, n'en parlons même pas, c'est les 101 dalmatiens, et les mains qui vous disent juste, ma cocotte, mais tu te fous de moi, quoi. Donc, restons cohérentes avec les traitements anti-âge qui sont très bien, mais n'allons pas trop loin dans ce type de soins. Restons cohérentes. Je reviens à mes mains. Donc, mes soins, alors, une fois par semaine, c'est ce que je fais en général. Les soins, vraiment, c'est souvent le soir que je les fais, parce que comme ça, je n'ai plus à toucher à l'eau, etc., etc. Et donc, moi, le week-end, je fais un gommage. Oui, les amis, je fais un gommage des mains. Alors, celui-là, c'est le gommage scrub. Allez mes yeux, focusez. Donc, c'est une huile, donc c'est, oh, punaise, huile de soin exfoliant main, avec de l'arnica bio. Donc ça, c'est de chez Yves Rocher. J'en ai d'autres hein, pour les pieds également. Et oui, pour les pieds. Et ça, c'est juste super. Donc, je fais mon gommage. Je vais masser les mains, les doigts, les ongles et les cuticules. Je masse et j'essaie de laisser pénétrer au maximum l'huile qu'il y a dedans. C'est juste excellent. Et quand vous gardez ça, vous avez les mains, mais d'une douceur top, topissime. Donc, pensez au gommage pour les mains. Ensuite, on continue le délire. Bon, c'est au choix de chacun. J'habite au soleil. Et quand je vous dis le soleil, vous savez déjà, la chape de plomb. Et donc, je fais attention pour éviter les taches hyperpigmentées, parce que j'en connais déjà qui ont déjà les taches, et bon, moi ça me gêne, hein, autant ça me gêne pas sur les autres, autant moi ça me gêne. Donc moi je vais utiliser des acides de fruits et de l'acide salicylique végétal. Au même titre que j'utilise ces produits sur mon visage, ben, quasiment tous les soirs maintenant, je fais la même chose sur mes mains. Donc les acides de fruits sont excellentes en soins anti-âge. Sur le visage, ça va vous donner bonne mine. Sur les mains aussi, et ça va éviter les taches hyperpigmentées. Au même titre que l'acide salicylique végétal qui a un pouvoir clarifiant. Et tout ça, ça évite les taches. C'est basique, mais c'est vraiment important de s'occuper de ses mains. Ensuite, les crèmes. Alors, les crèmes, je ne vous mens pas, j'en abuse, mais il y a des abus qui sont bénéfiques, puisque, bon, moi, vous savez, regardez, je vous montre,
J'ai toujours ma bouteille d'eau. Je bois 1,5 litre d'eau par jour. Pour l'hydratation, évidemment, et puis pour mes reins. Pour mes reins. Alors, petit aparté, quand vous êtes hypertendu, il y a un risque pour les reins. Donc, je vous conseille de boire un maximum d'eau de façon journalière. Buvez de l'eau pour pour garder vos reins en bon état de fonctionnement. Si vous avez les reins qui flanchent, je ne vous raconte pas la galère. Non, mais c'est vraiment une galère. C'est la dialyse en attendant une greffe de rein. Donc, je parlais des mains. Non, mais buvez de l'eau et mettez de l'eau sur votre visage, sur votre corps et sur vos mains. Donc, les crèmes, j'en ai toujours dans mon sac. Toujours, toujours, toujours. Alors, j'en ai beaucoup. Alors, il y en a qui restent dans mon sac, comme ces petites crèmes, je ne vais pas dire bas de gamme, mais ce sont des crèmes qu'on trouve dans les bazars en général. J'en ai une que je garde dans un petit pot quand j'ai des tout petits sacs à main, par exemple quand je vais à l'église. Donc j'ai ça. Cette crème est beaucoup plus riche. Pourquoi j'arrive pas à l'ouvrir? Tu déconnes ou quoi? Donc celle-ci est beaucoup plus riche. Parce que quand vous allez dans des endroits climatisés, bon, voilà, donc vous avez la peau qui va se dessécher. Donc celle-ci est beaucoup plus riche. Bon, pour la maison ou ailleurs, hein, alors j'utilise celle de chez Yves Rocher, donc crème main hydratante longue durée. C'est vrai, vous avez les mains hydratées très longtemps. Alors avec de l'arnica bio, non seulement elle sent bon, elle hydrate très bien, elle est pas chère, elle est vraiment top. Et en termes de quantité, 75 ml, je dis ok, sans faute. Et celle-ci, du Petit Marseillais, crème main nutrition peau très sèche. On y va, hein. Peau très sèche au beurre de karité, à l'amande douce et à l'huile d'argan, confort 24 heures. Celle-ci, c'est ma préférée, ça fait maintenant 2 ans à peu près, voire plus que j'utilise cette crème. Elle sent, mais super bon. Ça sent, mais super bon. Et elle est au top du top. Elle garde vos mains douces et hydratées pendant très longtemps. La différence entre les deux, l'odeur. C'est juste ça. Elles sont excellentes, mais ma chouchoute, c'est celle-là, je l'ai toujours. Ça, c'est ma crème de table de nuit. Voilà. Alors, et j'ai du beurre de karité. Alors, le beurre de karité, c'est un produit phare que j'en ai toujours. En ce moment, aux Antilles, alors on a toujours les 30 degrés sur la tronche, hein, de jour, mais quand le soleil se couche, vous avez les températures qui chutent, mais de façon exponentielle, et ça se ressent sur les mains et sur les pieds. Donc ça fait à peu près 3 semaines que c'est ce que j'utilise. Alors comment je fais, sachant que c'est très gras, que si vous mettez ça sur vos pieds, attention la chute, parce que ça devient une vraie patinoire quand vous mettez ça. Donc moi je prends toujours le beurre de karité non raffiné, donc il pue, d'accord, il est jaune, mais il est excellent. Donc vous sortez 2 paires de chaussettes, les plus vieilles que vous ayez. Donc je badigeonne mes pieds, je masse mes pieds, mes ongles, les cuticules, les talons, et je mets mes chaussettes. Pareil pour les mains. Et oui les gars, je suis pas glamour le soir, ni la journée d'ailleurs, je suis pas glamour. Mais voilà ce que je mets en ce moment. Alors, je mets, alors un soir sur 2, ça dépend, soit je mets les acides de fruits ou l'acide salicylique sur mes mains. J'attends que ce soit bien sec, que ça ait bien pénétré. Et une fois que c'est sec, je mets mon beurre de karité et je mets mes chaussettes. Oui les gars, il faut ce qu'il faut. Mais sincèrement, je trouve que mes mains sont encore jolies. Règle générale, je ne mets pas souvent de vernis sur mes mains. Je vais plus privilégier le vernis sur les pieds puisque je suis souvent en chaussures ouvertes, donc en sandales. Et donc j'utilise souvent des nudes. Voilà, des nudes pour les mains. Pourquoi j'utilise des nudes? Parce que je trouve que mes doigts sont un peu courts.
Eh ouais, je trouve qu'ils sont un peu courts et donc ça donne une sorte d'illusion d'optique qui font paraître mes mains un peu plus grandes. Voilà, et je trouve que ça donne un côté propre. Vous savez, ça vous donne des mains très propres. En revanche, quand j'ai les ongles... Alors là, la longueur des ongles que j'ai là, c'est le plus long que je puisse porter. Là, je pense que je vais les couper. J'aime avoir les ongles courts et ils sont toujours limés au carré. Après, ça dépend. Ça dépend, vous pouvez les limer en amande, en arrondi. Tout ça, ça va dépendre de la morphologie de vos doigts. Alors moi, je trouve, parce que bon, j'ai essayé toutes les formes et je trouve que c'est cette forme d'ongle qui me va le mieux. Donc voilà pour les vernis. Donc là, je vous montre un petit peu ce que j'ai en termes de vernis. Et vous allez vous rendre compte que ce sont souvent des nudes. Vous voyez? Donc je mets, donc là c'est un peu plus clair. Voilà, un peu plus irisé, mais ça reste nude, voilà. Et quand j'ai les ongles courts, bon, je peux mettre une couleur flashy que je vais garder par exemple une journée ou juste pour un événement. Et là, je peux aller dans des couleurs... eh oui, voilà. Alors, j'aime beaucoup cette couleur. C'est mes yeux... ça s'appelle... je ne sais pas, je ne peux pas lire. La forêt, Val-Forêt. Je vous mettrai ça en barre d'infos. Celui-ci est juste sublissime. Il est magnifique. Celui-ci aussi. Alors, je vous donne un conseil. Vous le suivez, vous ne le suivez pas. Lorsque l'on met des couleurs flashy, privilégiez s'il vous plaît les ongles courts. Il n'y a rien pour moi de plus, je ne vais pas dire vulgaire parce que sinon ce serait insulter les personnes qui le font alors qu'on est libre de faire ce que l'on veut, mais visuellement je trouve que des ongles colorés courts c'est beaucoup plus flatteur que de mettre une couleur flashy sur des ongles longs. Moi, sincèrement, ça ne passe pas. Ça passe pas. Alors, la maniaque que je suis possède aussi dans son sac, toujours, des petits pads comme ça d'acétone. Alors, j'en ai plusieurs boîtes. Et en fait, bon, j'avais fait une vidéo où je vous montrais ma trousse de secours de sac à main. Et j'ai toujours ces petits pads dans mon sac à main. Parce qu'il y a quelque chose dont j'ai horreur, et ça pareil, depuis que je suis adolescente, c'est le vernis qui s'écaille. Donc voilà, ça se présente comme ça, donc il y en a une cinquantaine dedans, non, une trentaine. Quand vous sortez et que vous avez un vernis, un ongle dont le vernis est écaillé, c'est juste viscéral. Dans ma tête, vous savez, ça reste là, et je me dis, hey, t'as un vernis écaillé, t'as un ongle écaillé, t'as un ongle écaillé. Et ça devient quelque chose qui me perturbe. Donc je retire. Et après vous me dites, mais oui, mais comment tu fais? Parce que c'est gras ça. Eh bien je nettoie. Voilà, j'ai toujours des gels nettoyants antibactériens. Je nettoie mes mains, je les sèche. Et je mets de la crème. Et voilà. Aussi simple que ça. Maintenant vous allez me dire, qu'est-ce que tu utilises pour tes ongles? Alors, on a toujours dit à raison qu'il faut utiliser une lime à ongles cartonnée. Je ne sais pas pour vous, je n'ai jamais pu. J'ai tenté, mais le bruit là, mes dents ne supportent pas. Donc j'ai toujours utilisé des limes de ce type en métal. Je n'ai jamais eu de problème. Pas de problème donc qui se dédouble, qui se casse ou autre. J'ai toujours utilisé ça. Voici mes deux outils. Donc, un bord pour les cuticules, donc un repousse cuticule et pour nettoyer les ongles, et ma lime à ongles. Voilà ce que j'utilise. Et de temps en temps, j'utilise ceci. Alors, pas tous les côtés, mais juste le côté pour polir. Parce que, comme je vous ai dit, ce n'est pas tout le temps que je porte du vernis. Et quand je porte du vernis, je le garde pas plus d'une semaine. Je vais le retirer et je vais laisser mes ongles à nu pendant une semaine, en tout cas entre deux poses de vernis, s'il doit y avoir deux poses de vernis. Je veux vous parler, avant de terminer, d'un soin de chez Maybelline. Si vous avez les ongles qui ont tendance à être fragiles et qui ont tendance à se casser, vous avez ceci.
Alors ça, c'est de chez Maybelline, Durci Pastel Diamant Vernis Durcisseur de la bombe. Il est au top. Et voilà pourquoi j'ai les ongles, entre guillemets, aussi longs. Parce qu'en général, je ne les ai jamais aussi longs. Je vous ai dit que j'aime bricoler. Et il y a toujours un ongle qui saute. Et moi, j'aime le côté équilibré. Donc, s'il y a un ongle qui se casse, je coupe tout. Obligatoirement. Je ne peux pas me dire, voilà, j'ai un ongle court, un ongle moins court. Non, c'est pas possible. On garde l'équilibre. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires. Mais voilà, il faut que tout soit aligné. C'est mon côté maniaque et, je sais pas, ouais, non, perfectionniste plutôt que maniaque. Donc, ce durcisseur, vraiment génial, au top. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Protégez vos mains, elles vous le rendront. Vous en aurez besoin jusqu'à la fin de vos jours. Il n'y a pas que le visage, il y a aussi les mains et les petons qui comptent. Je vous ferai une revue certainement sur les pieds. Les filles, les garçons, vous avez des alliés pour vos mains, eux. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Que Dieu vous garde. Bye bye.